très rapidement. L'Alpine qui doit se montrer au rendez-vous, elle semble aller mieux cette monoplace, on en saura plus bien sûr à la lecture des qualifications demain sur ce Grand Prix d'Australie sur la Oh véritable putain, Alvin. des monoplaces. Et McLaren Il avait déjà préparé sa phrase. Lando Norris meilleur temps de la première séance d'essai libre, quatrième temps. L'énorme blague. Piastri a un peu moins d'une demi-seconde alors que là il y a de la gêne à la sortie des stands. Liam Lawson, il n'y aura eu aucun plaisir du coup. Bien réveillé, ouais, on va dire ça. Qui n'en faisait pas. Il y a eu une légère confusion sur cette sortie de pit lane. Oui, de toute façon, il ne voulait rien là. Il ne faut pas savoir quand l'autre pilote, qui était Norris, allait effectuer sa simulation de départ. Pit lane qui avait déjà été revu à la hausse en termes de vitesse l'an dernier à 80 km/h. J'ai ma connexion principale qui a bugué, alors je prends la connexion de secours, je sais pas ce que ça va donner. Ça fait un peu chier, mais bon. Du coup, on va faire avec, hein. Traversée de voie de stand qui prend un peu plus de 12-13 secondes environ. Allez hop, on fait ça. La pole, donc Alvin. 38. Ouais, c'est ça, 209ème. 76e édition. Pardon, ils se beaucoup sur Piastri parce que ils ont une voiture maintenant qui devrait entamer la saison en favori pour le championnat. Et donc on s'attend à ce que Piastri soit au niveau de Norris. Troisième saison en Formule 1 pour Oscar Piastri. Reconduction de contrat à l'aube de ce week-end australien, augmentation de salaire. On parle d'un salaire qui passerait de 6 millions par an à 20 millions, ce qui le Oh, 20 millions! À égalité avec son coéquipier Lando Norris, il serait Jackpot pour Oscar. équitablement Jacques Villeneuve. C'est une estimation de salaire, hein. Personne à part ceux qui ont signé les contrats ne savent précisément ce qu'ils contiennent, mais c'est une estimation aux alentours des 20 millions par an. C'est hallucinant parce qu'on prend Norris, il s'est battu pour le championnat pilote, il a largement... Comment ça se fait qu'on voit pas, c'est trop gros là. Ah oui, ça va être mieux comme ça, je pense. Que chez McLaren, on mise sur l'avenir, qu'on lui témoigne d'une confiance et que Mark Webber a vraiment bien fait son travail. Mark Webber a bien fait son travail, c'est le manager. Parce que le timing n'a pas été bon. Lawson tentait de créer un écart avec son coéquipier et dans le même temps Norris effectuait sa procédure. Du coup il n'a pas une procédure de départ très valable, Lando Norris. Voilà pour ce qui est des éventuels salaires. En tout cas, contrat à long terme, on a sécurisé Jacques Villeneuve, Oscar Piastri pour un long moment chez Mercedes. On ne veut pas le voir partir ailleurs. Chez Mercedes, ouais, d'accord, lui non plus il n'est pas réveillé. Hein. Poursuivre avec McLaren au vu de la forme actuelle. Un morceau qui est tombé sur l'extincteur, de l'extincteur, donc il doit s'arrêter. De toute façon, McLaren voit le travail qu'il fait, et ça pour nous ce n'est pas visible depuis l'extérieur sur les chronos. On le mesurera à ses résultats cette année. En tout cas, Piastri donc, qui joue à domicile, tout comme Jack Doohan. Yuki Tsunoda qui prend provisoirement le meilleur temps dans cette séance. Les pilotes sont majoritairement repartis avec des pneumatiques tendres, même si certains comme George Russell et Kimi Antonelli, les pilotes Mercedes, sont sur de la gomme dure. Ouais, Birman, j'ai vu, ouais. McLaren qui a beaucoup fait évoluer sa monoplace, même si elle pourrait ne pas paraître extérieurement très changée. Toute la situation avant a été grandement repensée. Alors il reste, et Franck Montagny nous le montrera à de nombreuses reprises, sur un système... Je comprends pas pourquoi c'était modifié comme ça. La suspension a été totalement revisitée, changeant complètement l'écoulement du flux notamment, et l'effet anti-dive. Légèrement surpris à la sortie du virage numéro 1. Oui, et là partir en travers, ça veut dire direct dans le mur, donc il faut faire très attention. Et avoir des réflexes, il en a à 16h05, heure de Melbourne, 6h du matin, heure française. Carlos Sainz, la bonne surprise des essais hivernaux, meilleur temps des essais hivernaux, deuxième meilleur temps tout à l'heure lors de la première séance d'essais. On va remettre ça sur le côté, il n'y a pas le choix. Hein. Donc Williams. Une voiture qui semble très bien équilibrée, qui pivote bien, qui réagit et stable en même temps. C'était un peu les conclusions tirées
par l'écurie de Grove à l'issue des 3 jours. Non, non, la map on n'y touche pas. La map, Sensible au vent. la map on n'y touche pas. J'ai déjà dit qu'on n'y touchait pas. Supplémentaire minimal, c'est On va faire ça comme ça. c'est une bonne La map elle va aller sur l'autre chaîne. Bon, elle est inconduisible la Ferrari pour Lewis. Hein. C'était même visible à l'écran lorsqu'on avait une caméra de proche, premier virage, la voiture avait du mal à pivoter. Sabotage de Lewis Hamilton chez Ferrari, je vous le dis. Hein. suffisamment dans le virage, la voiture qui Quitte cette équipe, Lewis. Hein. va aller facilement au point de corde avec ses roues avant. Tu t'es fait piéger, Lewis. On t'a arnaqué, Lewis. On t'a promis monts et merveilles. Tu t'es fait avoir par la Scuderia Ferrari. Honteux. Cool là d'être resté sur la trajectoire, c'était Bon, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Voilà. ça qui va de toute façon terminer. Pas mieux faire. Il a perdu beaucoup de temps là à la fin du. Donc là, on va refaire mieux. Tac. Allez, le tour de Carlos Sainz en 1:20, 227. On est loin des chronos. Oui, mais vous avez vu le trafic, hein, le trafic oui, sur la beaucoup de trafic. trajectoire. Moi, jusqu'à cet endroit-là, il était à 2 dixièmes. Ok, ça ira comme ça. Temps provisoire en 1:17.6, mais on rappelle évidemment que les chronos ont été faits en pneus tendres tout à l'heure lors de la FP1. Température quasi similaire au sol, quasiment 43 degrés au sol maintenant. Deuxième tour lancé pour Lewis Hamilton. Ça souvient, vous avez vu. Voilà, Elle est pourrie cette Ferrari là. Oh, Vasseur, qu'est-ce que tu donnes une pourriture comme ça à Lewis là? Enfoiré. Escroc. Rends l'argent. C'est le mec. un bon premier secteur cette fois-ci par contre. Vous donne plus d'argent pour compenser là. Russell devant légèrement. Sur les pneumatiques dures. Ah ouais, ah les durs en plus. Oui. Bravo. Ça c'est la surprise. Il avait un très bon premier secteur avec cette voiture. On suit Lewis Hamilton. Russell premier. Bon premier secteur, vous l'avez dit, Jacques. En médium. En dur, pardon. De George Russell qui est en 26.9 dans le premier secteur. Et Lewis Hamilton. De la ligne. À une petite demi-seconde du meilleur temps de son ancien coéquipier George Russell. Ouais. Deuxième tour lancé effectivement pour lui. Leclerc est 10e. Ouais. Le voici 3e au Je suis passage. pas comme un fou là, hein, sur les paires de Hamilton pour l'instant. On va revoir le Leclerc se sent mieux dans la voiture. Ah oui, totalement bloqué par la McLaren. Bah, Piastri il était un petit peu au milieu de la route là. Non, mais il Hein. regardait même pas. Ouais. Il avait les. Piastri alors, on se réveille Oscar ou pas? Il regardait pas derrière, il regardait pas ce qui se passait. C'est quoi ce bordel? Ouais, et ça gâche évidemment le tour de Carlos Sainz. DRS ouvert, activé, la Racing Bulls de Isaac Hadjar qui s'en va sur un nouveau tour, qui en termine avec son tour, pardon, 9e temps d'Isaac Hadjar. Pas mal là aussi pour le jeune français, même si cette fois-ci Yuki Tsunoda sur les premières tentatives est plus rapide. Et encore plus rapide sur un deuxième tour. Tsunoda, il s'est réveillé. Et Il n'a ça pas, y est, oui. il n'a pas aimé se faire battre ce matin. Mais record du premier secteur pour Sainz hein, sur un deuxième tour. Yuki Tsunoda, deuxième temps à moins d'un dixième de George Russell. Et à nouveau, comme ce matin, la piste s'améliore très rapidement. Et là, l'écart est important entre Yuki Tsunoda et Isaac Hadjar. Il y a 6 dixièmes environ. Sainz, record, vous l'avez dit, premier secteur en 26 secondes. C'est très très rapide ce premier secteur. Et la Williams est en forme surtout. La Williams. Mais qu'est-ce qu'elle a cette Williams? C'est incroyable. Aussi des longs arrière parce qu'on rappelle qu'ici, meilleur temps pour Carlos Sainz en une. Non mais Sainz, il va se dire putain mais j'ai bien fait de quitter Ferrari en fait, limite. Chrono que ce matin, mais en pneumatique médium. C'est quand même une dinguerie ça. Zone d'activation du DRS, ce qui veut dire que quasiment toutes les lignes droites sont sous régime de DRS. Qu'est-ce qu'elle a mangé cette Williams? Elle a mangé du lion. On choisit eh bien, des ailerons très braqués, mis
misant sur la qualification demain et anticipant peut-être le fait que la pluie soit annoncée fortement dimanche, en se disant il nous faudra plus d'appui dimanche face à la pluie et aux conditions pluvieuses, et avec tous les DRS en qualification, eh bien on peut se permettre d'avoir des ailerons braqués. C'est le cas notamment de Williams, c'est le cas de Ferrari aussi. Ouh, bien rattrapé de Norris qui était en grand contrôle. Alors Lando, qu'est-ce qui se passe? Ça, Qu'est-ce que tu fais Lando? ça, c'est le problème du DRS souvent, c'est que les pilotes, les équipes n'ont plus besoin de faire de compromis. Oh, ah. Sauf pour le dimanche où là vous devenez. Et Nico Hülkenberg dans le gravier. Coincé avec ce qu'ils ont choisi pour la qualif de toute façon. Ça a bien décollé en plus. Hein, on va voir. Ouais, il faudrait qu'on passe par la voie des stands, dit Hülkenberg, parce qu'elle a rebondi cette monoplace. Clairement, oui. Le problème, c'est que maintenant, même sur des circuits qui seraient peut-être avec moins d'appui aérodynamique, où il y aurait un choix à faire, être plus vite en ligne droite ou plus dans les virages, bien maintenant tout le monde roule avec le maximum d'appui aérodynamique, souvent, et ça rend, c'est aussi ça qui rend les dépassements difficiles. Parce que plus il y a d'appui aérodynamique, plus il y a de traînée, plus les voitures ont du mal à se suivre dans les virages, et donc ont encore plus besoin du DRS. C'est un double problème. Mais vous voyez, comme l'Alpine est déchargée en appui aérodynamique, gardez en mémoire cet aileron de l'Alpine. Je ne vais pas dire qu'il est plat, mais il est quand même très débraqué. Et on regardera dans quelques instants celui de la Ferrari notamment, qui est ultra braqué, lui à l'inverse. Oui, donc bien pour la qualif, compliquant. C'est ça, exactement. Sauf si c'est pluie absolue dimanche. Et là, vous êtes content sans doute, Jacques, d'avoir... Bah, c'est ce qui est prévu, pluie absolue en tout cas. C'est ça. On attend la pluie, on le rappelle, à Melbourne dimanche de manière assez intensive, dense. Mais donc chez Alpine, voiture très déchargée pour Jack Doohan. Voilà, regardez la Ferrari. Ah oui, c'est énorme. Quantité d'ailerons à bord, la As aussi, hein. As, Ferrari, beaucoup d'appui, beaucoup plus en tout cas que l'Alpine. Guan Yu Zhou qui devient un pilote réserviste de la Scuderia Ferrari, au même titre qu'Antonio Giovinazzi. Ils se partageront le rôle de... La Williams c'est vraiment cheaté quoi. C'est incroyable. Donc là j'ai mis... J'ai lancé F1 classique plus Liberty Media en parallèle normalement. Non parce que je viens de lancer l'autre chaîne. Hein. Ça doit être ça la notif, non? Et des pilotes à choisir. Un américain, ça semble presque acquis. Encore faudra-t-il que Colton Herta obtienne son dernier... Là il y a un timing avec la map. Du coup, j'ai pas par contre les infos à droite, je sais pas pourquoi. Il est à 39 me semble-t-il. Et un pilote américain dans une écurie américaine, ça semblerait logique. Étonnant. Si ça n'est pas une évidence, regardez l'écurie As. Et qui éventuellement pour Bon, tant pis. venir épauler un pilote américain, on parle de Guan Yu Zhou, on parle de Mick Schumacher, on parle de Sergio Perez, on parle d'à peu près tout le monde. Il faudrait prendre un pilote d'expérience, certes, mais d'expérience qui va vite. Parce que de l'expérience qui va pas vite, ça n'apporte rien. C'est vrai. Tu es en train d'insinuer que Hamilton ne va pas vite, Jacques? C'est ça? C'est ça, hein, Jacques? Salaud. Pourquoi t'es pas dans tes WC T'es pas enfermé dans tes WC, Jacques? C'était bien, là, non? T'étais bien dans tes WC, Jacques? Très sous-vireuse à cette monoplace, il était à la limite de la bordure et il a avorté son tour. Tendance avec autant d'ailerons arrière, ça écrase le train arrière et ça va amener beaucoup de sous-virage. Ça déséquilibre la monoplace. On est dans la voie des stands avec vous, Franck Montagny, et un pilote qui s'impatiente et qui est obligé d'attendre. Un pilote malheureux, ça va être difficile. Ah, Lewis est remonté P3. Il n'y a pas de casque, il est en combinaison toujours. Incredible. On va passer de l'autre côté dans son stand pour bien voir la voiture. Alors peut-être le 8ème titre. 1 millième Sainz Russell, non mais c'est hallucinant. Juste derrière, il y a tout le train avant qui est démonté, bien entendu, le train arrière également, qui ça nous permet de voir les suspensions. Vous en parliez tout à l'heure, bien des suspensions, alors poussant, je dirais, parce qu'on va pousser lorsque la roue monte. Vous voyez, la suspension est en haut. Lorsque la roue monte, et bien, tout simplement la barre en carbone comme ça va venir pousser sur l'amortisseur. Donc l'amortisseur va se compresser et se détendre, bien entendu. Et si on va juste à côté sur la voiture, ici,
d'Isaac Adjar ou de Yuki Tsunoda, c'est pareil, la Racing Bull, c'est bien là. On est attirant, c'est-à-dire que la suspension est en bas. Quand la roue va monter ici, on va tirer sur la suspension. C'est exactement le pari qu'a fait Ferrari cette année. On a changé complètement de suspension, ça permet, lui comme ça, une meilleure aérodynamisme, mais par contre c'est plus compliqué à travailler. Ouais, merci pour ces précisions techniques, ces choix philosophiques de voiture, alors qu'au même moment, Pierre Gasly était contraint à un petit passage par le bac. Oui, il se plaint de ses freins, donc il veut que l'équipe les vérifie, parce qu'il n'arrive pas à freiner, il n'arrive pas à ralentir la monoplace, il bloque toujours ses gommes. C'est bon. Ouais, Esteban Ocon qui, pour l'instant, déroule seul le c'est mieux, c'est mieux. travail de l'écurie As. Début de collaboration donc, entre le français et l'équipe américaine. Avec As qui, on en parlait un petit peu pendant la première séance d'essai libre, alors qu'il signe le 16e temps Esteban Ocon, s'est concentré Je vois si ça marche quand même. en essais hivernaux, uniquement sur des longs relais, uniquement sur des runs avec du Alors, beaucoup de ah oui, si, c'est bon. Et vous apercevez ici Laura Müller qui est donc l'ingénieur de piste d'Esteban Ocon. C'est la première fois, on l'a répété plusieurs fois, première fois dans l'histoire de la Formule 1 qu'une femme occupe ce poste d'ingénieur de piste d'un pilote. Une femme à des postes importants en Formule 1. On en a eu évidemment plusieurs, et on en a encore plusieurs, mais dans ce rôle spécifique d'ingénieur de piste pilote, eh bien, c'est une première. L'association Laura Müller, Esteban Ocon, ils ont passé du temps ensemble durant cet hiver pour eh bien, créer du lien, se comprendre, échanger, préparer la saison. Et maintenant, eh bien, la collaboration débute ici ce week-end en Australie. On parlait de As, alors que l'on surveille évidemment Leclerc avec un record de premier secteur. Et une avance Leclerc sur Carlos Sainz dans le deuxième secteur. Alors qu'au même moment, Pierre Gasly est de retour au stand, Franck. Exactement, vous pouvez voir sur cet aileron arrière, juste au-dessus d'Alpine, il y a une énorme éclair, ça va ralentir beaucoup la voiture. Ah oui, ça donne un petit peu de vitesse de pointe, hein, le fait d'avoir un petit peu moins d'aileron. On va passer à côté, vous allez voir du côté de chez Douane. On va vérifier si les ailerons c'est les mêmes, assez chargés là sur l'avant. On commence à recharger un petit peu aussi l'aileron avant de Jack Douane. C'est important, il faut un petit peu de grip ici, et puis derrière, de la pilote qui guette tout simplement. C'est Cola Pinto qui est juste derrière. Vous savez que c'est a protégé d'Alpine, 4 pilotes remplaçants dans cette écurie. Donc, il faut pas En vrai, quand même, pour le début de saison, je trouve pas ça terrible que ça commence à Melbourne quand même. Parce que les horaires, merde. Hein. Les horaires fait chier hein, quand même. Hein. Qu'il soit dans la saison, oui, 3ème, 4ème course. Je veux bien qu'on le garde, mais en ouverture de saison, Melbourne, c'est pas la folie quand même. Hein. Je suis pour qu'on le mette 2, 3ème ou 4ème au calendrier, mais pas premier quoi. Ça casse un truc, je trouve. Les gens peuvent pas regarder en masse l'ouverture de la saison en fait. C'est pas productif pour les audiences, etc. quoi. Donc Dominicali, tu changes ça quoi, s'il te plaît. Pour la suite. Bah en plus oui, tu fais les essais de pré-saison, après ils reviennent dans leurs usines, et après ils repartent à Melbourne. Oh, attends. Ça n'a aucun sens. Là l'ouverture à Bahreïn c'est très bien parce que déjà les horaires sont nickel par rapport à l'Europe. Et puis effectivement oui c'est la suite des essais hivernaux donc c'est logique. Mais bon c'est pas moi qui fais le calendrier hein. Du coup voilà. Charles Leclerc pour l'instant qui se montre le plus rapide, une 16,794. Et là aussi, hein, ça va plus vite déjà que la même séance l'an dernier en FP2. C'était Charles Leclerc qui s'était montré le plus rapide la saison passée. Alors, on n'oublierait pas de pronostiquer aussi, du coup, pour demain 6h, hein, évidemment. De toute façon, on fait un live Air Factor ce soir, je vous le rappellerai. Du coup... Moi je le ferai ce soir aussi le prono parce que demain les essais 3 je vais pas regarder. Il y a Seb1 et Seb2 qui ont pronostiqué et JMB aussi.
à nouveau. faire trop d'analyse profonde, parce que ça signifie quand même qu'il y a du beau potentiel dans cette voiture. Je vous dis la même chose, c'est un FP1 et c'est un test. Je suis sûr qu'on court avec un tout petit peu moins d'essence que Ferrari, McLaren, Mercedes et Red Bull. Mais quand même, le champion pour nous, c'est pas nécessairement contre eux, c'est contre le midfield qui est proche. Il avoue qu'ils avaient moins d'essence, Wolves. Ok. Donc, au Bon, moins, c'est bien de sa part de l'avouer. Mais c'est que un FP1. Et en test, c'est aussi clair qu'on a couru un programme qui était un peu différent aux autres. Je crois qu'à la réalité, C'est bien de l'avouer. on a bien fait notre travail en hiver. Carlos, il assure. Et Alex, il est vraiment en train de faire une différence à l'écurie aussi en même temps. Donc, ce que vous voyez, à mon avis, c'est un peu de ça. Mais en qualif, ça va changer un petit peu. Est-ce que vous avez aussi plus d'interrogations pour la course? Il me semblait que le rythme de course à Bahreïn était moins flamboyant. Voilà, vous avez bien vu. Donc, à mon avis, sur un tour ou une tour? Un tour. Sur un tour, on est pas mal. Mais le long run, le race run, pour l'instant, c'est pas au niveau qu'il faut être. Donc là, c'est vraiment où il faut qu'on travaille le plus. On a l'impression que Carlos vous apporte beaucoup. Vous avez vraiment besoin d'avoir deux voitures performantes face à Alpine. C'est peut-être eux vos rivaux? Voilà, vous avez bien indiqué de nouveau. Là, l'avantage que nous avons, c'est qu'on a deux pilotes. Un qui a gagné une course il y a que quelques mois, l'autre qui a travaillé dans le Ferrari championnat c'est plusieurs années maintenant, mais quand même, il vient toujours avec l'expérience. Ah oui. Et il faut ça maintenant. Parce que les voitures, vous allez voir, mon avis, c'est que vous avez 2 dixièmes entre 10 voitures maintenant. Donc, il faut avoir deux pilotes qui sont vraiment au top du top. Des pilotes au top du top. Voilà ce qu'attend James Vowles. Comme toutes les écuries, bien sûr. C'est reparti dans cette quasiment deuxième partie de séance avec des pneus tendres pour la plupart des pilotes maintenant. Cette saison, c'est devenu encore plus important d'avoir deux bons pilotes, des équipes équilibrées. Parce qu'on peut avoir un pilote. Regardez Lewis Hamilton qui se prend 4 dixièmes par Charles Leclerc. Vont se dire les haters. Finito Lewis. C'est confirmé. À Abu Dhabi où les 20 monoplaces en Q1 se tenaient en 8 dixièmes. Donc c'était un instant évidemment quasi historique sur un circuit de cette longueur de voir 20 monoplaces en 8 dixièmes de seconde. Lawson donc à l'assaut du chronomètre désormais en pneu tendre. Énorme attaque dans le premier secteur, sort large, donc j'ai l'impression qu'il sait qu'il n'est pas au niveau de Verstappen, c'est pas surprenant, et après il surconduit. Alors ne pas surconduire, trouver ses marques au volant de cette monoplace, ce qui pourrait être un avantage ou en tout cas pas un désavantage. On voit aussi que l'aileron arrière est très braqué sur la Red Bull. Toujours un Red Bull. Oui, ça c'est vrai. C'est que Liam Lawson a un type et un style de pilotage qui se rapproche, semble-t-il, beaucoup de celui de Max Verstappen. Il aime ce train avant qui engage énormément et qui a énormément de grip, quitte à ce que le train arrière soit un petit peu plus léger et que le train arrière... Liam Lawson pour l'instant, il se prend 5 dixièmes par Max. Hein. Quasiment. Survirage naturel. Et bien, dans le style de pilotage, Max Verstappen, on le sait, n'aime qu'une seule chose dans une Formule 1, c'est que le train avant soit ultra précis. Bon après, si Ferrari est largement dominateur, qu'il soit 4 dixièmes, il sera deuxième quand même, mais bon. Je doute que ce soit le cas du coup. Sachant que McLaren cache son jeu, à mon avis. Super Formula, là, voilà. Alors que les pilotes, ils sont issus que de la Formule 2. Ils sont des voitures comme la Formule 3, comme les Formule 1. Ce sont des Dallara. Et les Dallara, à la base, ce sont des voitures avec énormément de sous-virages. L'inverse de ce qu'on décrit là. Et un sous-virage qui est très difficile à régler avec le réglage de la monoplace. Et donc, ce sont des pilotes qui arrivent en F1 en aimant, en appréciant le sous-virage et qui en ont besoin. Kimi Antonelli, gomme tendre également. On va rappeler pour l'instant que les meilleures vitesses de pointe sont à l'actif d'Alpine pour Jack Doohan, 325 et Pierre Gasly 324. Confirmation aussi d'un niveau de déchargement d'aileron arrière assez important. C'est un choix, une orientation de réglage pour ce week-end. Kimi Antonelli, le travail, il a effectué un peu plus de 10 000 km. C'était en appui fortement là. Ouais, ça a failli faire comme à Monza. Ah oui, attention de ne pas reproduire les erreurs du passé. Antonelli, on le disait, plus de 10 000 km de test dans des voitures des années précédentes.
grosse attaque de sa part. Bon là, s'il détruit la voiture, ça sera la sienne, ça sera pas celle de... Autant ne pas la détruire, Jacques. Et Antonelli qui va franchir la ligne. Ah, il a Assez loin, ouais. Ouais, il a trop, on a vu trop d'attaques, trop de glisses. Pourtant des kilomètres il en a fait. Donc même si il n'a pas d'expérience en Grand Prix, expérience en Formule 1 il en a beaucoup. Oui, il est le mieux préparé des jeunes pilotes qui arrivent en F1. Il est le plus jeune également, on le rappelle, 18 Pas ans. Douane, hein. Douane a fait 2 ou 3 saisons à faire beaucoup de tests dans des vieilles voitures. Ah oui, mais alors pas autant. Pas autant, ouais, non, c'est vrai. Antonelli, c'est vraiment... Ils ont dépensé une fortune. Oui, on parle de plus de 10 millions investis au total sur la carrière de Kimi Antonelli jusqu'ici. Dans les essais ça coûtait plus cher que ça, non 10 000 km d'essais ça coûtait plus que 10 millions. Ah non, c'est à peu près, c'est à peu près le ratio. Il y a 12 000 km d'essais, à peu près 10 millions d'investis. 1 million tous les 1000 km. Vous connaissez bien si vous suivez la F2 peu près. ces dernières années sur les antennes de Canal+. Je pense qu'Iwasa est dans un poste de pilote réserviste pour Racing Bulls, même si ça n'a pas été confirmé. C'est Yuki Tsunoda. Ouais, d'ailleurs, on peut pas voir le temps là qui reste. C'est pas terrible ça. Après, vous voyez sur l'autre live timing, mais bon. Par contre, la course, je crois que c'est à gauche, il me semble. Les tours restants, donc ça sera pas très grave. Avec le passage à la gomme tendre, absolument, c'est quasi la majorité des pilotes qui y sont maintenant. Attention au plancher, au fond plat qui peuvent souffrir. Ça a bien cogné là. Des graviers. Ouais, plus de marge, plus aucune marge là pour Yuki Tsunoda. Non, mais de toute façon c'est rapide hein, dans les graviers. Yuki Tsunoda, meilleur tour. Incroyable. Laissé impressionné. Non, je pense que ce vibreur négatif, Le pilote japonais. ne sera plus utilisé parce que clairement il n'a pas une grosse efficacité. Il va bien falloir se couvrir demain à l'Albert Park parce qu'on attend des températures aux alentours des 33 degrés. CA. 10 degrés par rapport à aujourd'hui attendu demain et la pluie dimanche. Gauche. On va connaître les 4 saisons en 3 jours ici. Belle chanson australienne. Il y a une chanson australienne qui c'est ça? Les 4 saisons en une journée. Ah oui, Vivaldi était australien. Je vous l'ai traduit. Yuki Tsunoda donc sur la gomme tendre en 1.16.784. La Mercedes, pas top, hein, parce que même Russell, 5e temps avec la gomme tendre, à une demi-seconde de Tsunoda. Alors Mercedes. Ah bah il fait plus chaud hein. Ah bah. Mercedes qui, Il fait plus chaud donc Mercedes, ça y est, ça coule à nouveau quoi. par rapport à sa monoplace Enfin ça coule. 2024, bien C'est moins bien qu'à Bahreïn quoi. surchauffait ses pneus quand justement la piste. Parce que là il fait 41 sur la piste quoi. Verstappen un petit peu en limite de grippe, il va lâcher. C'est beaucoup plus qu'à Bahreïn hein. Au début du tour, il est à l'agonie. Mercedes donc qui avait 2 points cruciaux sur lesquels travailler, les virages lents, le manque de grippe mécanique dans les virages lents, gros problème de Mercedes l'an dernier, et puis ces surchauffes, ces sautes d'humeur de la voiture. On va parler de Diva qui selon les températures, lorsque les températures étaient élevées en tout cas, se comportait difficilement. Ça allait beaucoup mieux dans les températures fraîches. On se souvient entre autres de Las Vegas qui a vu l'écurie Mercedes signer un doublé, et il faisait très frais à Las Vegas. Oh oui. L'entame du tour de Verstappen était déjà à la limite. Oui, de toute façon, au-delà de la ligne blanche. En qualif, ça ne comptait pas. Sous-virage qui se transforme après en sur-virage. Et là, voilà, c'est un tour qui ne compterait pas. On rappelle que les lignes blanches délimitent le circuit et donc deux roues doivent toujours être en contact avec la piste ou à minima la ligne blanche. Isaac Hadjar gêné ici par la McLaren de Lando Norris. Pas cool. Et il ne m'a pas vu. Ça va, il s'énerve pas Isaac. Oui, là aussi c'est des moments un peu. Pour l'instant il reste calme. Sont sur un tour de relâche. Le delta Il reste est tranquille. très important. Il est très important. Et Lando Norris meilleur tour effectivement. Un petit moment, il se dit est-ce que je lâche ou... Ah les Red Bull 15 et 16. Ah le plaisir de voir ça. Ah ils ont fait le même temps d'ailleurs hein. C'est chaud de rester taqué. Ah c'est marrant ça. Quoi qu'il arrive, Les deux Red Bull ont fait le même temps quoi. allez, George Russell, Ah ouais pas mal. après son tour de sortie, il est à l'attaque maintenant. Deuxième tour, hein, je crois, sur la gomme. Parce qu'il Pas mal, il pas fait mal. un tour en Oui, oui, grande. il avait relâché. Et là, ouais, il en manque beaucoup là, dans le premier
premier secteur sur une deuxième tentative à 4 dixièmes. Ce n'est pas la joie chez Mercedes. Toto Wolff qui était inquiet à Bahreïn parce qu'il a fait frais pendant les essais hivernaux. On a même eu froid à Bahreïn. C'est pas la joie chez Mercedes. Dans ces conditions très fraîches, Mercedes est gardé. Mais c'est jamais la joie chez Mercedes, de toute façon. Et bon, c'était pas un avantage majeur. Donc ça m'inquiétait un peu En fait, Toto Wolff. vous savez peut-être que la voiture, comme l'année dernière, est bien plus performante lorsqu'il fait frais. Et il fallait pas se dire, oh, elle a perdu son avantage au frais. Non, c'est que peut-être que la voiture est ratée et que le ratage est un peu masqué par les conditions fraîches. Ah. On voit aujourd'hui, c'est dur. Eh bien, on va le mesurer. On va La voiture est ratée. Mais enfin, chez Mercedes, ils n'arrivent pas à faire des bonnes voitures en fait. qualifier d'atypique ce milieu. Ah, Max Verstappen, 10ème. Le tracé atypique, nous y serons la semaine prochaine, le tracé de Shanghai. Il se réveille, le pilote hollandais. De la saison, après un break d'une semaine, on sera sur un circuit ultra. Ah, j'espère qu'il va se battre avec Alonso, tiens. Pour le midfield. Ce serait tellement drôle. Dans les positions un peu plus chaudes. Et l'Arabie Saoudite, qui là est le circuit urbain le plus rapide de la F1, De l'histoire. Oui. À propos de circuit urbain, la F1 qui accueillera l'an prochain Madrid au calendrier Jacques Villeneuve. Ils lui ont trouvé un nom, ça y est, au circuit, vous l'avez vu le nom? Non. Mad Ring. C'est un bien. petit jeu. Ah, c'est dès l'année prochaine, Madrid. Oui, parce Ok. qu'il y a un gros virage funky. L'anneau fou, on pourrait le traduire en français comme ça, jeu de mots entre Madrid et Mad Ring, comme les Hungaroring ou autres Nürburgring. Ah, déjà, 2 dixièmes de Tsunoda. Valtteri Bottas, lui aussi. La Vicarb a l'air pas mal, ouais. Cadillac, Valtteri Bottas, au vu de son palmarès, de son expérience, en tout cas, ils sont très Ça heureux. manquait de rythme l'année dernière, cruellement. La Sauber en manquait cruellement. Oui, mais il était rarement plus rapide que Guan Yu Zhou. En tout cas, chez Mercedes, ils sont très heureux de le récupérer. Pourquoi? Parce que chez Sauber, il a piloté un moteur Ferrari pendant plusieurs années et que Mercedes est intéressé de savoir ce que Valtteri Bottas peut connaître des procédures, des modes, de la manière dont fonctionnait le moteur Ferrari. Norris le plus rapide sur la gomme tendre en 1.16.580. Piastri légèrement, toujours en retrait. Pour l'instant, l'écart est assez constant, mais élevé entre Norris et Piastri. 4 C'est dixièmes. l'année dernière pour l'instant. Oui. Alors on trouve ici Lance Stroll. Ah oui, là, ça pouvait pas rentrer Lance, dans le virage. un petit tour dans l'herbe. Kilomètre trop vite. Quoi qu'il arrive trop vite. Ah oui, mais... Voilà, petit tour dans l'herbe, Lance. Comme le dub. Alors, oula, il manque des trucs là. Personne ne regarde dans les... Comment ça se fait que Hamilton n'arrive pas à être dans les 3 premiers? Mais les pilotes Oh, les questions, qu'est-ce que j'en sais moi? parce qu'ils attendent les messages. Qui vois-tu en tête de CFP? Quatrième temps de Lewis Hamilton. Bah écoute, McLaren a l'air au top comme prévu en fait. Qui est là avec ses gommes tendres, on va essayer d'y jeter un petit coup d'œil. En tous les cas, l'arrière, ça a l'air très propre. Regardez les roues arrière également. Pas d'équerre ou toute petite sur cette voiture. Donc, ça Ah bah, Lewis s'est amélioré. Voilà. Il vous a écouté, il a écouté vos plaintes. Il est dans le même dixième que Charles Leclerc. Encore une fois, on prend son temps, il faut construire la confiance, il faut aller petit à petit. On sait que la voiture marche plutôt bien, puisque Tsunoda est bon. Donc on va continuer à monter en pression tout au long du week-end. On n'est que le premier jour du championnat. Ouais, merci Franck avec effectivement Isaac Hadjar qui prend ses marques, qui coche les... Mais Leclerc améliore lui aussi. Beaucoup de travail cet hiver, Et il se reprend, il y a toujours le gap de 4 dixièmes quoi. à valider, Avec Lewis Hamilton. pour être aussi près que possible pour son premier Grand Prix. Il ne sera jamais aussi près que le prochain Grand Prix. Aïe aïe aïe. En tout cas, il essaye d'acquérir un maximum de données. Le tour de Leclerc là, qui a fait la différence principalement dans le dernier secteur, là où il y a tous les virages, clairement. Un dixième et demi de gagner effectivement. Salut Philippe Meurice. Pour le Monégasque à 32,5 désormais. Les secteurs qui se répartissent entre Tsunoda pour le premier, Douane toujours pour le deuxième et Leclerc sur le troisième secteur. Allez, Piastri en amélioration pour combler cet écart de 4 dixièmes qui le sépare de son coéquipier de plus d'une demi-seconde maintenant avec le meilleur temps de Leclerc.
Après, tous les rookies vont se cracher, je pense. Au moins une fois, quoi. Enfin, bon, Bierman, c'est pas vraiment un rookie, mais... Il a quand même fait deux courses, je crois. Mais bon. Et voilà l'amélioration qu'il fallait On fera les comptes à la fin. Celui qui s'est craché le moins, et puis voilà. Dernier secteur en 32,5 et Ah, Piastri améliore, deuxième. Hein. maintenant à un peu plus d'un Meilleur décimètre troisième de secteur. Leclerc, il passe juste devant pour 20 millièmes de seconde environ devant son coéquipier. Un peu moins de 20 millièmes de mieux pour lui. C'est serré entre les deux hommes de McLaren. Stroll est devant Alonso pour l'instant. C'est une meilleure entame de saison. Oui, l'année passée, il s'était cassé la main juste avant. Pardon. Stroll s'était cassé la main juste avant la première. Ah oui, il a eu un accident de vélo. De mémoire, non? C'était en vélo? Non? C'était pas au tennis comme Montoya? Non, c'était un vrai accident de vélo, d'accord. J'avoue que j'ai un doute sur ce qui Non, c'était un accident de vélo. Ouais. Il s'était froissé. Penses-tu que Verstappen sera à la hauteur cette saison? Allez, Leclerc, le meilleur temps. Disons qu'il sera à la hauteur de ce que la voiture lui permet de faire, je dirais. Après, visiblement, ça n'a pas l'air dingo la voiture pour l'instant. A eu une deuxième tentative beaucoup plus productive. Encore une fois, bon, méfiance, peut-être qu'il bluffe, hein, Red Bull. Je serais pas étonné que demain ça aille beaucoup mieux. Surprenante, en ce début de week-end. Oui, qu'on attendait un peu en retrait, en tout cas qui sont annoncés. Il y a du changement sur le circuit, j'ai entendu du... Ah bon? Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il ait changé le circuit. Semble prudent dans son approche de cette entame de saison, si bien Laurent Mekies, le patron de l'écurie, nous confiait au soir des essais de Bahreïn que le tout début de saison allait peut-être être un peu en deçà des espoirs et des espérances, qu'il allait falloir attendre quelques grands prix, et même Yuki Tsunoda estimait lui en arrivant ici à Melbourne 7ème Max Verstappen en soft, la Racing Bull à 6 dixièmes. qu'elle ne l'était en début de saison l'an passé. Il se rapproche, il se rapproche. Ces essais libres, ce ne sont que des essais libres, se déroulent bien. Ou alors ils sont avec les réservoirs à vide. Voilà. Les deux monoplaces sont compétitives. Et dans un delta de 2 dixièmes environ. Il n'y a plus que Sainz qui n'a pas mis de gomme tendre. Tout à fait. Ah oui. Et Albon qui a fait le même chrono, mais en gomme tendre par contre. Et retour au stand pour Yuki Tsunoda. On va en profiter pour écouter. Mon dimanche, il prévoit toujours de la pluie. Mais néo-zélandaise, c'est Dan Carter, le demi d'ouverture, 3 fois sacré meilleur joueur. Toute la journée, donc a priori... A rencontré il y a quelques instants et qui nous parle de son Salut à toi. de sa passion pour la Formule 1. As a former sports person, I love to see competition. So I love to see them wrestling and really En pushing tant qu'ancien the sportif, limits, j'aime voir la compétition. getting everything they J'aime possibly voir, can out of the cars. J'aime les voir And pousser à la limite. just exactly who's going to win Donner tout ce qu'ils anticipation, ont. no one really knows. I know who I'll be supporting. It's a young New Zealand driver. J'espère juste qu'il pleuvra pas vraiment trop dimanche, en fait. Pour pas que ça soit annulé ou reporté, je sais pas. On est censé se lever à 5h du mat dimanche. S'il y a un report de 1h30, 2h, j'aurai un peu mauvaise là quand même. Hein. Je vous avoue que ça va saouler quoi. The enthusiasm about Liam Lawson being with Red Bull in New Zealand. There's a lot of excitement. Parler ici de l'enthousiasme autour de Liam Lawson en Nouvelle-Zélande. Beaucoup d'excitation autour de lui. C'est un tout petit pays, on est tout en bas de la planète. Il y a 5 millions de gens qui vivent là-bas. Tout le monde peut être champion mais pas Verstappen s'il vous plaît. Ah. Ha. Si seulement c'est nous qui décidions ça. Il y a bien sûr l'histoire des All Blacks, mais dans plein d'autres sports aussi. Beaucoup de pilotes par le passé et Liam Lawson Peut-être ça va jouer entre Leclerc et Norris. Hein. et de le voir piloter à côté de Max Verstappen, c'est excitant. Et peut-être Piastri aussi, qui a pas dit son dernier mot Oscar. Dan Carter à Liam Lawson. Et à moins de 20 minutes de cette Bon les Mercos c'est pareil, hein. Ça a pas l'air la folie quand même. Hein. essai libre et déjà la fin de la première journée ici en Australie. On retrouve donc
Ferrari, McLaren aux avant-postes. Je vois mal Jack Bauer garder son volant cette saison. Max Verstappen est pour l'instant 7ème. Bah en attendant, il est devant Gasly, C'est la Red Bull, hein. pour l'instant. Difficile en termes d'équilibre. Il attaquait Verstappen pour être 7ème et Lawson est tellement loin que l'on voit que la voiture est vraiment compliquée. Et Lawson surconduisait même. Lawson est à 6 dixièmes Et on passe côté pit lane. de Max Verstappen. Que- Le nouveau Perez, Liam Perez. Pas de soucis, je suis prêt. On était chez Alpine juste avant, on travaille énormément sur les ailerons avec Pierre Gasly qui va sortir à l'instant. On va rediminuer encore ces ailerons avant sur la voiture de Pierre Gasly. On voit que l'aileron arrière est assez fin aussi, donc beaucoup de vitesse de pointe. Mais avec moi, on va passer du côté de Aston Martin ici avec Alonso. Vous voyez à l'arrière, on est en train de travailler sur cet aileron arrière, une voiture un petit peu compliquée, cette Aston Martin pour l'instant, en tout cas pendant les essais libres. Et vous voyez derrière, on est en train de peindre en fait l'aileron dessous pour tout simplement voir la traînée aérodynamique que ça va produire. Alonso qui va sortir à l'instant, mais vous pouvez voir tout de suite lorsqu'on va enlever le cache que la voiture est beaucoup plus chargée sur Aston Martin que celle est sur l'Alpine. Je crois que c'est le cas de tout le monde. L'aileron arrière, il est juste énorme sur l'Aston Martin. Une armoire. Et ça c'est en course où il va peiner parce Ouais, que, V4 devant RB pour ils l'instant. n'auront pas le DRS ouvert. Clairement ça va être compliqué et ils vont se faire manger si quelqu'un les suit. Par contre peut-être qu'ils planifient aussi Bah, Sauber, dans ce cas-là tout le monde a même Hülkenberg créera peut-être la surprise sur certaines qualifs. Ouais, c'est de tenir- Mais en rythme de course, je vois pas faire de miracle, hein. Sauber, Alors, quels pneus seront utilisés ça restera de la merde, si les conditions sont annoncées très pluvieuses, et bien peut-être les maxi pluies. à mon avis. Qui ont légèrement, très légèrement évolué. avec Piastri ou Hamilton? les patins dont C'est quoi la question là? C'est un peu plus ce que je durs, préfère un peu ou moins mobiles à la surface. Ah, On verra Hamilton, ce que du ça coup. donne, s'ils sont utilisés, mais il y a forte chance qu'on les voit apparaître. ça serait peut-être une gomme moins performante sur un tour. Alors Toto? Et au Ouais, on n'a pas l'air très confiant, hein. chaufferait pas On n'a pas l'air très serein, hein. parce C'est que pas la joie, hein. Ces gommes maxi pluie, c'est qu'elles s'autodétruisaient. C'est pas la joie de vivre, hein, Toto, hein. Parce qu'avec le mouvement des blocs, eh bien, arrivait la surchauffe. Ouais, le pavé au-dessus du pneumatique qui a été un petit peu renforcé. Toujours pas de temps évidemment pour Oli Berman, celui qui s'est fait surprendre et piéger en première séance d'essai libre, voit sa voiture toujours en cours de réparation et à 17 minutes de la fin de la séance, aura-t-on au moins le temps de lui faire faire un ou deux tours pour vérifier les systèmes? Rien n'est moins sûr pour l'instant. Berman, il commence bien, lui. Il a craché la voiture en EL1. Franck. Ouais, Max Verstappen qui faisait des grands gestes juste avant à son ingénieur pour expliquer que la voiture lui convenait vraiment pas. En tous les cas, c'est ce qu'on a compris de l'extérieur. On est avec une suspension attirant. Ok, la roue, on tire sur l'amortisseur qui est tout en bas. Et regardez comment c'est difficile d'accéder. Les mécaniciens essaient de changer la barre de torsion. C'est une barre qui permet de durcir ou d'assouplir tout simplement un petit peu le train avant. Plus on la durcit, plus c'est direct au braquage, plus on l'assouplit, plus dans le milieu du virage, vous avez une sorte de grille. 23 dans l'air, 40 sur la piste. Mais c'est un petit peu, ouais, ça dépend du style de pilotage. Mais là, en tous les cas, les mécaniciens, vous pouvez voir que les outils même utilisés sont très particuliers. On a avec des Hamilton roule actuellement en médium. de l'autre côté, si Sticky veut bien venir avec moi, on les voit au sol. En fait, c'est des grands. On a l'impression d'être un peu chez chirurgien dentiste. C'est des pièces, c'est des pinces assez particulières et c'est vraiment très compliqué. Tout comme Charles d'ailleurs. Ça, c'est vraiment Ils ont à peu près le même nombre de tours, hein, les de deux, ce système de suspension. dans le pneu. D'ailleurs, je me demande si Sainz n'a pas des problèmes parce que c'est le seul pilote à ne pas avoir chaussé la gomme tendre et il est encore dans les garages. Donc, est-ce que c'est un souci? Ouais, il y a l'air d'avoir un petit gap de 4 dixièmes entre Charles et Lewis, hein. C'est pas... évidemment. Mais il est, 4 dixièmes, ça fait beaucoup quand même, hein. Surtout à Melbourne, où c'est un circuit quand même rapide. Une 16. J'espère qu'il va réduire l'écart quand même, hein. Il y a beaucoup de voitures là. Beaucoup de voitures en piste. Verstappen et Hülkenberg, Ocon au garage et bien sûr donc Biermann. Il est là, Franco. Il attend son tour. Beaucoup d'interrogations autour de ce jeune homme qui a fait varier les impressions le concernant l'an dernier, de très bonnes à certains moments, de beaucoup moins bonnes à d'autres lorsqu'il foudroyait et fracassait sa voiture à Las Vegas ou au Brésil entre autres. Il a commencé sur un haut. Et ça, c'est toujours dangereux parce que tout ce qui arrive après est compliqué. Et vu qu'après, tout ce qu'il a fait, c'est la mettre dans le mur. Ouais, Mercedes. Russell arrivera sûrement en Q3. Il a fait beaucoup de dégâts et il a un peu détruit la Une 8-9ème peut-être. principalement à Las Vegas. Oui, parce qu'il a été tapé un mur à l'intérieur. Après, bon, peut-être qu'ils ont des sens, hein. Je sais pas aussi. On a l'impression Peut-être qu'il pas a non fait plus un s'affoler, mais... Donc un accident parce que le pilote est trop à l'attaque, perd le Stroll devant Alonso, tiens. mais là d'aller manger le mur intérieur. De peu, mais quand même. Ça semblait Dans le midfield, c'est extrêmement serré quand même, hein. de sa part à Las Vegas, elle avait Ils sont 15 en une seconde, quoi. très très mal dans cet accident.
temps. Toujours est-il que Franco Colapinto a été relâché, entre guillemets, par Williams. Prêté manager. C'était en soft, je crois, le meilleur tour. Mais les autres aussi, hein, du coup. On parle de 5 ans de contrat au moins avec l'équipe Alpine. Quelles sont les ambitions? Piastri Norris aussi. Hein. Colapinto, eh bien, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, il est dans le clan bleu maintenant, le pilote argentin. 5 ans, c'est long. Il y a aussi des budgets argentins qui sont très intéressants pour Alpine. Absolument. Lando Norris en piste maintenant sur les longs relais en cette fin de deuxième séance d'essai libre. Le temps pour nous d'aller converser avec Frédéric Vasseur, le patron de la Scuderia Ferrari, qui voit pour l'instant Charles Leclerc aux avant-postes dans cette séance et que Laurent Dupin a rencontré il y a quelques minutes, en tout cas entre les deux séances d'essai libre. On essaye de savoir qui est favori dans cette saison. Alors Vasseur. Costume de favori, pourquoi? Parce que je pense qu'il n'y a pas un favori. On a vu l'année dernière avec 7 vainqueurs différents, avec 4 teams qui ont fait des doublés. Le costume de favori, je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose ou ça aide en quoi que ce soit. On ne se pose pas la question, est-ce qu'on est le favori ce week-end ou pas? On se pose la question de faire le meilleur travail possible. On est dans cette dynamique, mais je suis sûr que mes concurrents sont exactement dans la même dynamique. Ça, c'est plus une question pour vous, les journalistes, de vous demander qui est le favori que pour nous. Merci Frédéric. Il n'y a pas de favori selon lui du coup. Bon, on verra, je pense que ça alternera les perfos en fonction du circuit et de la température, etc. Quoi. C'est qu'il y a de l'incertitude. J'ai l'impression qu'aucune écurie, tout le monde pointait un peu du doigt McLaren. Hein. Tout le monde avait l'impression de dire McLaren est légèrement au-dessus du lot. McLaren. Sur les longs relais. Ils font Sur les longs relais. Mais le reste du plateau, personne n'est sûr ou serein. C'est pour ça que Vasseur ne veut pas non plus se mouiller. Parce que clairement, la réponse est très compliquée là. Eh oui, bon, il va falloir en tout cas prendre des risques. Peut-être vous allez vous parier sur cette première course. Qui voyez-vous comme favori, Jogui? Norris. Lando Norris, oui, comme favori de cette première épreuve. Écoutez, on aura un début de réponse demain en qualification et rendez-vous dimanche pour le Grand Prix. Première épreuve de la saison. Les horaires, vous les connaissez, vous les avez peut-être déjà notés. Demain, 2h. Ouais, sûrement Bastien. Pour les plus courageux et Espérons. courageux d'entre vous, ce sera la dernière séance d'essai libre, la FP3, et puis sur Canal+, la séance de qualification demain à 5h45 du matin. 5h45, les premières qualifications de la saison, ce sera sur Canal+, et le Grand Prix dimanche, ce sera à 5h le Grand Prix. Vous n'aurez pas manqué la grille, bien sûr, avant, à partir de 4h15. Julien, je crois que je me suis mouillé trop tôt parce que c'est dimanche qu'il va pleuvoir. Mouillez-vous la nuque, Jacques. Et finalement, oui, je me suis mouillé trop tôt parce que là, je peux pas dire que ça va être Norris. Hein, parce que Moi, ce qui me fait peur, c'est que Verstappen, il galère aujourd'hui et demain, surtout demain, le qualif. Et grâce à la pluie dimanche, il fasse genre un podium et tout, quoi. Ça me ferait bien chier, pour être honnête. Hein. Qui sauve son week-end grâce à la pluie, en fait. Je suis sûr que ça va se passer comme ça en plus. La pluie sur son Grand Prix à domicile, n'oubliez pas votre costume. Alors il gagnera peut-être pas, mais genre ouais, 3ème, 4ème, hein, ça se trouve, hein, au lieu de 6-7. Sur l'Albert Park et sur Melbourne d'une manière générale. Alex Albon qui sait déjà qu'il aura fort à faire avec son coéquipier Carlos Sainz, mais ne veut-il pas avoir une telle référence dans son équipe pour se hisser, pour progresser? On verra bien. Ce c'est que depuis la signature de Sainz, on ne parle que de Sainz. Dans les médias, partout, on ne parle plus d'Albon. Mais comme on n'a parlé que d'Hamilton chez Ferrari lorsqu'il est arrivé. Mais ça, c'est pas surprenant. Il arrive avec 7 championnats du monde. Bien sûr. Faut pas être surpris. Ouais, c'est à peu près dans les mêmes chronos, 22-6, 22-1 maintenant pour Hamilton. 22-6 Leclerc. 21-8 Piastri, 21-9 Norris. 22-4 Tsunoda. 22-4 Adjar aussi. Il est pour l'instant malheureusement le moins bien placé de nos pilotes français, de nos 3 pilotes français désormais. Zach Adjar, ça continue de bien se passer cette première journée. Oui, il n'est pas très loin de Tsunoda. 22-2 Russell. Deuxième séance. Alonso 22-5. Deux séances, ça va. Voilà. Antonelli 22-1. Mais on s'attend pas En dur. de Haas, ni de Haas ni de Sauber. Ce sont des écuries qui attendent
c'est particulièrement dans le premier secteur. Lawson 23-3. Waouh, Face à Isaac Hadjar, ils sont c'est lent. Moi, ce qui... Alors, je suis désolé, mais je vais redire les As encore. à l'avantage de Tsunoda dans le Les As, hein. Dans le premier secteur, c'est sûrement là que Pierre Ça bluffe vraiment beaucoup alors, hein, si ça bluffe, hein, les As. Hein. possible pour Isaac Ça Hadjar. bluffe vraiment beaucoup, hein. Moi, je veux bien qu'il bluffe, hein, mais c'est tout le temps dernier quand même, hein. À chaque séance, hein. Donc, bon. Moi, je suis inquiet pour As, hein, je vous le dis, hein. Ça, c'est pas si bien que ça, As, j'ai l'impression quand même. Sainz sur des longs relais là, donc est-ce qu'il a mis la C'est gomme plus dimanche il qui s'est penche pour un simplement- Lewis face à Charles. Peut-être, oui. Pardon, Jacques. Sainz, je ne sais pas s'il l'a passé cette gomme temps. Les rookies vont galérer en mode pluie. Carlos Sainz, il a passé. Certainement. Absolument. Ouais, oui. Ouais, ouais, tout le monde dit c'est Verno, As, bon, ils sont confiants, c'est juste qu'ils avaient beaucoup d'essence, etc. Moi, je suis pas sûr de ça. Hein. Honnêtement, là, Couleur chez Mercedes, mais ça conforte dans mon opinion qu'au final, ils étaient un peu comme les autres niveau essence, quoi. Hein. de la FIA dès ce week-end. Mais bon, on verra demain. Caméra, spécifiquement dédiée sur les voitures, braquée sur ses ailerons arrière avec des points de repère et des stickers. On verra demain. Les ailerons pour mesurer eh bien, la déflexion de ces ailerons, leur niveau de flexibilité, d'autant que ces caméras, eh bien, elles sont coordonnées aux données GPS de la voiture. C'est-à-dire qu'ils savent à la FIA mesurer la vitesse exacte au moment Alors, Max, 7ème. telle flexibilité et flexion de l'aileron. En tout cas, les ailerons arrière donc scrupuleusement étudiés ce week-end. Un petit peu plus de latitude pour les écuries qui ont jusqu'au Grand Prix d'Espagne. Hamilton 22-7, 21-7 Leclerc. Bon, après, il a peut-être eu un pilote devant lui qui l'a gêné, je sais pas. C'est possible aussi. 22-2, maintenant. Des contrôles durcis pour justement limiter la flexion et la flexibilité de ces ailerons avant. Et ça va être compliqué de vérifier avant la course, puisque les 4 lignes droites ont du DRS, de toute façon. Oui, ça soulage l'aileron. Oui, donc là, ils pourront pas Il avait l'air plus à l'aise à Bahreïn qu'ici, Hamilton, quand même. Même en version relais, Verstappen, c'est compliqué. Hein. La voiture ne s'insère pas plus mieux, l'arrière glisse aussi. Là, ça va être dur ce début de saison. Lawson va prendre du temps à se mettre au niveau avec une voiture compliquée. Et puis un paramètre, un détail, mais qui compte. Jacques Villeneuve, Max Verstappen va faire attention à son nombre de points. De pénalité. 10 points. Salut Fabrice. Qui reste en 7ème, Max. Même derrière les V-carbs le dimanche. Sur paire licence, notamment sur les derniers Grands Prix de la Je pense que les V-carbs en course seront pas aussi bien que ça. Surtout s'il pleut. Eh bien, Max Verstappen est Il sera sûrement 5ème ou 6ème, quoi. Un truc comme ça. Et oui, il reste 4 points. Au pire. Le prochain point qu'il récupérera, ce sera le 30 juin prochain. Donc il va passer toute la première partie. Il reste 6 minutes. Juste avant le 12e Même moins. de la saison. 5,50. Donc il y a 11 grands prix. Et il y a l'Autriche aussi. Oh, non. Oui, il y a 11 grands prix. Il y en aura 2 au 30 juin. Ouais, donc c'est pas très... Mais, Le voilà, ban de Max. Le ban de Max. Ah, j'adorerais qu'il se fasse bannir d'une course. Quel plaisir ça serait, quoi. Au Brésil. non, il y avait le Mexique aussi. Quel plaisir absolu ça serait. Sur 4 des 5 derniers grands prix, il en a pris des points de pénalité. Donc, eh bien, il y a pas une épée de Damoclès, mais pas loin. Il a dit, bon, vous connaissez Max, je ne changerai rien à mon pilotage. N'empêche que Bah alors, Georges, oula. points, C'est pas par là, Georges. Hein. ce serait un grand prix de suspension. Oui, mais après il repart. C'est pas par là, Georges, qu'il faut aller. 0, mais enfin, il y Non. a quand même un grand prix, vous êtes pas là. Non, non, non. C'est arrivé à Magnussen. Il est allé tout droit, Georges. C'est arrivé alors dans une autre formule à Romain Grosjean. Le petit C'était avant cette histoire Oui, de oui, Romain Grosjean. Et il avait fait un carton, hein, c'est pas. Il a fait un carton, c'est ce qu'il y a de le dire. Mais c'était pas une raison pour disqualifier. Toujours est-il qu'il est sous la menace. Il y a un autre pilote qui est à 8 points de pénalité, mais qui lui va récupérer des points dans quelques jours. C'est Fernando Alonso, il va récupérer 3 points le 24 mars, dans 10 jours. Oh non, il va récupérer des points, Fernando. De faire attention pour ces deux Tellement points. dommage. Après, ça ne les empêche pas d'être vigilants. Ça va être très compliqué
voire impossible en 4 minutes 30 de renvoyer en piste Liberman qui Il ira le fait, donc, hein, il le fait. voilà, ouais, peut-être, mais il faut vite fixer le fond plat. Ça me paraît optimiste, mais soyons optimistes avec eux. Ça va faire beaucoup de temps perdu pour Liberman. Et on parlait tout à l'heure de la stratégie de Haas pendant les essais hivernaux. Liberman, lui non plus, n'a pas fait de relais. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les reporters Sky, du coup? Moi, je les écoute pas, hein, j'écoute Canal, donc je sais pas. C'est vrai que Tsunoda est déjà impressionné pour l'instant. Ouais, après, sur un tour, ça a l'air d'aller, les Vécards, ouais. Elles ont pas l'air pourries, quoi. Mais il a qu'à aller chez Vécarb, au pire, Verstappen, hein. Il aura la Red Bull blanche, il ira peut-être plus vite, du coup. Imaginez, il demande à switcher parce que la V-Carb est plus rapide, quoi. Ce serait tellement chelou, quoi. Je veux bien la place de Tsunoda, du coup, ça marche ou pas? Tsunoda chez Red Bull, allez hop. Juste pendant le temps que la V-Carb est meilleure que la Red Bull. Ça serait hilarant, ça. Ça part d'anniversaire sur Sky depuis 20 minutes. D'accord. Sympa. C'était vraiment spécial. V-Carb. Pas card. Cette nouvelle saison, après j'ai pas trop d'attentes parce que j'ai compris après 2019 que les attentes après les essais c'est pas bon. Donc voilà, les essais sont plutôt bien passés pour nous. Mon premier ressenti c'est qu'on soit un petit peu derrière McLaren et on verra comment ça se passe à partir de la qualif samedi. Mais pour l'instant, Peut-être il peut jouer la pole, Charles. Concentration donc sur leur propre travail, ça va pas le faire. Malheureusement, ils ont tout essayé pour remonter cette voiture. Il était prêt, hein, il était casqué avec, Bierman, il pourra pas repartir. Il reste 2 minutes, il va falloir qu'il se dépêche alors. Ça me paraît compliqué là. Malheureusement, pour lui, ça ne va pas le faire. 7e saison chez Ferrari pour Charles Leclerc, 8e au total en Formule 1. Il passe à toute première chez Sauber. C'est quoi le record de saison chez Ferrari? C'est Raikkonen, c'est Schumacher. Le nombre de saisons passées chez Ferrari? Schumacher, non? Je suppose que c'est Schumacher. Elles ont quoi les As? Ben, Bierman s'est planté en EL1. Déjà, donc ils ont dû réparer la bagnole. Et Ocon, comme je disais tout à l'heure, au final, on se demande si vraiment la As c'est si bien que ça. Hein. On disait depuis les essais hivernaux, ils bluffent, mais au final, ils étaient aussi dans les derniers aux essais hivernaux, donc on verra demain. Tout va se jouer demain. Peut-être qu'ils ont plus d'essence encore, je sais rien. Mais bon, moi je pense qu'au final, il y a un problème chez As. Bon, après, les Alpines, c'est pas beaucoup mieux. Ils sont 14 et 15, donc pour l'instant, voilà. Deux grands prix comme Alain Prost pour s'imposer au sein de la Scuderia Ferrari. 3 grands prix pour Niki Lauda ou encore Mike Hawthorne, Jody Scheckter, John Surtees. Putain, mais Hülkenberg, par contre, avec sa bouse là, quand même, 8ème. Hein. Je sais pas comment il fait sur un tour, lui, à être si rapide, quoi. Même chez As, il faisait des miracles sur un tour. Hein. Mario Andretti, pourquoi pas, parce qu'il a roulé chez Ferrari en 82, à la fin de l'année, mais là c'était pas une victoire, non, c'était un podium. Écoutez, première pas. Ah ouais. En tout cas, est-ce que... Ils sont devant et ils l'ont roulé, mais il faut voir l'usure des pneus aussi. Ils l'ont roulé dans la bonne moyenne de Lewis. Rejoindre aussi cette liste. Ouais, c'est sûr. À voir. Mais le problème, c'est qu'on pourra pas voir vraiment dimanche parce que il pleut. Donc dimanche, ça sera pas une course normale, pour le coup. Bon, d'un côté, on va pas se plaindre qu'il pleuve, mais... C'est bien Michael Schumacher, le plus de grands prix chez Ferrari. 180 pour être exact. De toute façon, on verra peut-être dimanche prochain en Chine. Du coup.
Il pleuvra peut-être pas. Kimi Raikkonen, 151 Grand Prix. Et oui, on a passé du temps avec les rouges. Je me marre à 7h du mat. Merci Tib. Bah écoute. Le drapeau à damier est venu mettre La pole se jouera entre Hamilton et Leclerc. Ouh. Je suis pas sûr qu'Hamilton joue la pole. Hein. Ça y est, la saison 2025 est partie, oui. Officiellement, ça y est, depuis ce matin à 2h30 du mat. L'entame est manquée, ça ne veut pas dire que le reste le sera, mais ne pas voir rouler Oli Berman, voire 2 fois Esteban Ocon 19e, c'est pas la première journée rêvée pour l'écurie As pour sa 10e saison en Formule 1. Ah, mais toi, je te balance rien du tout. Ferme-la, Angelo, là. Je t'avais vu l'autre jour. Le mec se plaint que je balance une pub. Mais genre, c'est moi qui balance les pubs, c'est automatique. Ferme ta gueule un peu. Mais casse-toi, allez, reviens pas surtout. Hein. Oh là 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 là. Il est débile celui-là. Je l'avais vu l'autre jour, j'avais pas pu répondre, j'étais pas là, mais... Gros con, quoi. Débilos, c'est automatique les pubs, c'est pas moi qui les balance. Pff. Le mec, il croit que... Ah, il me balance des pubs, hein, il est trop méchant ce streamer. Mais ferme-la, oh là là. Dès le matin, il nous casse les burnes, lui. Qui tu vois en pôle, toi? Ah, peut-être Leclerc ou Norris. Ou Piastri, peut-être. Hamilton en a couvert 30, Leclerc 31, c'est Charles Leclerc qui a couvert le plus de tours sur cette séance avec 31 tours. Et que Verstappen qui n'a pas énormément roulé. Oui, beaucoup moins effectivement, Max Verstappen 21 tours, 10 tours de moins que Charles Leclerc. Tu vas nous donner ton top 6. Bah dépêche-toi parce que je vais bientôt quitter du coup. Laisser Jacques par la voiture qui est pas agréable. Non, on voit qu'il bataille, mais rappelez-vous, les années précédentes, le vendredi, souvent était compliqué. Vous arrivez tous à la fin, vous êtes 105. Putain la vache. Ça travaillait chez Red Bull, et le lendemain, lorsqu'il revenait... Bon alors demain je ferai pas de live pour les essais 3 qui sont à 2h30 du mat. Quand même, faut dormir un peu dans la vie. Par contre à 6h les qualifs, hein, je serai là. Je vous rappelle qu'il y a le site de pronostic si vous voulez pronostiquer éventuellement. L'inscription est gratuite, c'est très rapide à faire. Et donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là du coup. On faisait dodo, ouais bah oui. Je comprends bien. Piastri, Norris, Leclerc, Antonelli, Hamilton dans le sol. Hein. Quelque chose me dit que Ferrari est devant McLaren. Sur un tour, Ferrari, je pense qu'ils peuvent rivaliser, mais après sur une course, faut voir quoi. Ouais, essai de départ de Lewis, tiens. Je vais vous laisser moi, et à demain, 6h du matin, pour les qualifs. Ça va piquer, hein. Allez, bonne journée à vous, ciao.